Salut tout le monde, c'est Neo77 Tester pour aujourd'hui. Une petite vidéo pour vous souhaiter donc une bonne et heureuse année 2021 en fait. Parce que voilà, nous changeons d'année. Ça a été une année 2020, comment dirais-je, plutôt bonne pour moi en fait. Je tenais donc par le biais de cette vidéo à remercier mes un peu plus de 800 abonnés. Alors je sais que on est loin des 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000, etc. Mais quand j'ai commencé, enfin quand je me suis décidé à créer cette chaîne YouTube pour faire du déballage et de la présentation de produits que j'ai achetés, faire un peu de présentation de jeux vidéo, et puis j'espère que je ferai d'autres choses après par la suite. Je pensais même pas que j'aurais une cinquantaine d'abonnés ou quoi que ce soit. Enfin voilà, je pensais même pas avoir, ouais, enfin, personnellement 800 abonnés. Enfin bon, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal pour un début. Voilà, donc je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. J'espère que le contenu de ma chaîne vous aura fait plaisir, vous aura servi à quelque chose aussi. Alors après, il y a toujours un peu les, entre guillemets, les rageux qui sont toujours là un peu pour critiquer, mais bon, même ceux qui ont 1 million d'abonnés ou 10 000 ou 100 000 abonnés, il y en a encore plein voilà, qui sont critiqués. Pour les grands youtubeurs, dont je ne citerai pas les noms, moi je les félicite justement parce que ils ont le mérite de continuer et puis malgré le fait qu'ils se fassent des fois limite insulter dans l'espace commentaire, ce que je trouve inadmissible. Si certains grands youtubeurs en sont arrivés à 10 000, 15 000, 20 000 abonnés ou plus, c'est que la chaîne intéresse du monde, enfin leur chaîne intéresse du monde, et que ils le méritent. Voilà. Donc je leur souhaite bonne continuation. Je pense pas que j'arriverai à leur niveau un jour, mais après c'est pas le but pour moi. Le but pour moi c'est d'aider un petit peu, voilà, ma communauté et d'autres personnes si besoin est. Et puis voilà. Donc je réitère une bonne année et surtout une bonne santé pour cette année 2021. Et donc, quelque chose que je voulais faire déjà il y a un petit moment et que j'ai fait il y a pas longtemps en fait, c'était donc présenter mon bureau, enfin le réaménagement, enfin voilà, parce que mon bureau a complètement changé, ce qui me sert de bureau pour travailler, bureau pour jouer, enfin un peu gaming, ouais, gaming room, et aussi en fait la pièce où je stocke un peu mes pièces enfin mes consoles de collection, que ça soit des consoles récentes ou des consoles assez vieille. Voilà. Donc je vous remercie encore pour tout. J'espère que cette vidéo présentation de ma gaming room, bureau, pièce de collection vous fera plaisir. Voilà, c'est pas une grande pièce, c'est un début. J'espère que par la suite elle s'agrandira un petit peu, enfin que la collection s'agrandira. J'espère que ma chaîne m'apportera de plus en plus d'abonnés. Et puis voilà. Donc je vous souhaite encore une bonne et heureuse année et je vous dis à la prochaine. Salut, salut. Et suivez la vidéo qui suit, n'oubliez pas, hein, c'est... Voilà. Salut tout le monde, Salut. c'est Neo77 Tester pour aujourd'hui. Une présentation de mon bureau réaménagé, repeint, refait, etc. Mon espace de travail, mon espace où je fais mes vidéos pour la chaîne YouTube. L'espace aussi où je joue, donc j'appelle pas ça vraiment une gaming room, mais plutôt mon espace de jeu, mon espace de travail. Et en fait, on peut dire que c'est mon espace à moi. Voilà. Donc on va passer à l'ouverture de la porte et j'espère que cette vidéo vous fera plaisir. Allez, c'est parti. Alors, hop, on rentre dans la pièce. Donc voici l'espace complètement refait. Donc c'est mon bureau, on va dire, et donc c'est un espace qui fait environ 10 mètres 50, 10 mètres carrés, 50. Voilà. Donc c'est pas un des plus grands, c'est pas voilà, c'est pas la plus grande pièce qu'on a chez nous, à moi et ma femme, mais c'est une pièce qui m'était réservée au moment de la construction de notre maison. Et j'ai toujours rêvé d'avoir mon petit chez moi, mon petit truc à moi. Alors avant, vous aurez le droit à quelques photos, une ou plusieurs photos de comment c'était avant. Et vous verrez qu'il y a eu pas mal de changements, même beaucoup de changements. Alors, je vais essayer de tourner parce que là, on est vers la porte d'entrée. Donc de ce côté-là, hop, là, c'est l'espace où je travaille et où je joue un petit peu, où je teste tout ce qui est lié un petit peu à l'émulation, on va dire, entre guillemets. Et c'est aussi l'espace, en fait, où je travaille. C'est-à-dire, je fais les vidéos et je répare aussi, donc quand il y a besoin, des smartphones, des tablettes, des PC portables, etc. etc. Voilà, donc je passe pas mal de temps ici. Alors là, on voit
en fond parce que je savais pas quoi mettre, donc j'ai fait tourner F0. Donc c'est un jeu que je possède. Donc si au cas où Nintendo m'envoie un petit message en me demandant ce que c'est, je possède la cartouche originale. Donc comme qui dirait, j'estime que j'ai le droit de jouer à F0 donc en émulation. Alors on va commencer de ce côté-là. Non, de ce côté-là, plutôt on va faire ça comme ça. Donc ici, donc comme je l'expliquais, mon espace de travail. Alors je sais pas, hop, là c'est un petit meuble. Donc les petits meubles de chez Casto qui vont bien, voilà, avec des séparations, hein, des croix ou des étagères. Ça c'est super super bien. Donc c'est là où je stocke un peu mes pièces informatiques, mes câblages, mes logiciels spécifiques, le matériel que j'ai pour récupérer aussi des datas sur des disques endommagés ou autres. Alors c'est un peu tout rangé, enfin il n'y a pas que cet endroit-là que j'utilise, hein, il y a d'autres endroits. Et en fait au-dessus en décoration, voilà quelques consoles de collection, voilà quelques consoles de collection, voilà, dont la GameCube. Voilà, donc j'ai pas eu l'occasion dans ma jeunesse d'acheter enfin j'ai pas pu, si j'aurais pu, mais j'ai acheté une PlayStation 2 et je voyais pas l'intérêt d'acheter une PlayStation 2, une GameCube à l'époque. Je jouais beaucoup à la PlayStation 2, donc voilà. Mais je regrette pas l'achat de cette GameCube maintenant, voilà, parce que je passe un petit peu de temps donc à jouer à pas mal de jeux sur cette GameCube. Je commence à acheter pas mal de petits jeux qui sont assez sympathiques, on va dire. Voilà, juste au-dessus, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait l'acquisition du Game Boy Player, donc qui s'insère en dessous le GameCube, voilà. Une petite Wii, voilà, alors la Wii, la boîte de la Wii noire, avec la Wii dedans, il y a pas mal de petites choses dedans. Un petit jeu, histoire de décorer un petit peu, alors c'est pas la première version, hein, c'est le Nintendo Select de Zelda The Wind Waker sur Wii U. Voilà, alors derrière une pièce qui est sympa, c'est le Star Fox Zero, enfin pour moi qui est sympa. J'aime bien ce petit pack. Ce pack-là m'a été offert par un vendeur voilà, où j'ai gagné en fait une belle console Wii U neuve, un pack collector donc Zelda. Elle est vraiment neuve. Au début, j'y croyais pas, je disais que c'était pas possible, mais bon, si, j'ai quand même eu la chance pour une fois, bon, en ayant mis un peu le prix quand même. Voilà. Au-dessus, une petite boîte, alors du pack collector de la Switch, donc c'est Super Smash Bros, qui est assez sympa, enfin qui est bien sympa aussi. Donc, on va continuer de ce côté-là. Hop là, donc ici, alors là, hop. Je vais essayer de pas trop me tromper, voilà. Donc ici, c'est mon espace aussi. Alors ça, c'est mon espace montage vidéo, montage photo, logiciel, tout ce qui est... je fais un peu de montage, enfin un peu de musique aussi. Donc ça, c'est vraiment mon PC pour mon plaisir. Donc autant pour le jeu que pour comment dire, le montage vidéo, comme je disais, le montage photo et mix de musique, etc. de temps en temps. Ça, c'est vraiment donc une belle bête. Je ne vais pas vous faire la config du PC. Mon PC commence à être, alors peut-être pas ancien, tous les jeux tournent toujours aussi bien dessus à fond, il n'y a pas de problème. C'est vrai que par contre il commence un petit peu à dater. On verra par la suite si on peut changer quelques pièces, j'en ferai peut-être des vidéos à ce moment-là. Voilà. Donc là, le petit cadeau qui m'a fait super plaisir de mon pote, donc qui me sert de support de ma manette Xbox One et aussi PC, voilà. Donc là, hop. Alors un petit disque dur ouvert pour montrer un peu quand j'ai des clients qui me posent la question à savoir comment c'est dedans. Donc je garde ça un petit peu en décoration. Mon petit casque pour jouer, un dock en fait pour mettre des disques durs quand j'ai besoin de place pour stocker des données ou récupérer des données. Voilà. Deux petits Logitech. Donc c'est le. Alors ça c'est le Z501 si je ne m'abuse. Ça fait des années que je l'ai et tant qu'il marche, je ne compte pas le changer. Et donc en dessous, non, hop, je me retrompe, tac, 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 hop là. Donc ici, donc mon clavier Corsair, donc qui est très, 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 très bien. Voilà, si vous voulez voir le déballage, vous regardez sur les vidéos que j'ai mis sur la chaîne avec la Corsair qui va bien avec. Voilà. Donc le tapis de souris, l'installation de mes LED aussi. Hop là, voilà. J'ai installé des LED un petit peu de partout. Voilà, un petit peu de ce côté. Voilà, donc ici ensuite, nous avons le clic-clac qui va bien pour jouer. Voilà, alors ça c'est super pratique. Hop, on continue. Alors il y a un petit truc qui va manquer ici. Là, sur comment dire, ce mur-là, il va y avoir quelques étagères. Hop, on va refaire un petit demi-tour là vite fait. Tac, ici de ce côté-là aussi, il va y avoir donc des étagères. Hop, on va monter un petit peu. Voilà.
Donc c'est encore pas complètement fini, mais c'est en cours. C'est en cours. Tac. Donc là, on va passer au principal. Enfin, voilà, donc à la collection un petit peu de consoles et de jeux. Voilà, donc en haut, j'ai stocké les consoles en boîte que j'ai. Donc PS3 Fat, PS3 Slim. De ce côté-là, donc on a là ici, nous avons la Xbox One S avec le pack, c'était le pack Star Wars, hein, il me semble, si je me rappelle bien. Alors attendez, je vais quand même essayer de vous montrer ça. Ouais, c'est ça. Hop là. Voilà. Donc, des boîtes PlayStation 4. Donc, celle-ci, c'est mon pote à moi de Bretagne qui me l'a envoyé. Il l'avait mis dans. Alors, elle était stockée. D'habitude, il jette même ses boîtes. Et là, je lui avais demandé. Et entre-temps, après, j'ai réussi à avoir. À récupérer une seconde boîte. Donc, je garde les deux boîtes. Voilà. Pour la collection, tout simplement. Et si jamais un jour plus tard, j'arrive à choper une console comme ça, au moins, j'aurai la boîte. Là, c'est spécial dédicace à mon beau-frère qui avait acheté cette console à l'époque pour jouer un petit peu, pour s'adonner un petit peu aux jeux vidéo. Il n'y a pas joué super longtemps, mais il y a joué. Donc après, par manque de temps, il a remis la console dans la boîte. Donc il m'a fait cadeau de cette console dans sa boîte d'origine avec tous les plastiques, la manette, les câbles, etc., etc. Tout est d'origine. La console est comme neuve. Il a dû y jouer 1 mois ou 2 mois tout cassé. Voilà. Donc là, début des jeux PS4. Là, on va voir au fond la collection des jeux PS3. Donc, je dois en avoir une trentaine, je pense, une quarantaine. Donc, je suis pas, vous voyez, au niveau des jeux, j'achète quelques jeux, mais bon, je suis pas, j'achète pas des jeux à tire-larigot pour, j'achète vraiment que des jeux auxquels je joue. Voilà. Et après, au niveau dématérialisé, il y a des petits jeux quand il y a des promos à entre 5 et 10 euros que je prends. Mais mis à part ça, j'essaye le plus souvent possible de prendre des jeux en boîte, voilà, pour la collection et surtout pour faire marcher entre guillemets le commerce des jeux vidéo en boîte. Et puis voilà, donc là on a une PS1, la PlayStation 1 mini classique, la PlayStation classique. Là c'est les deux jeux de mon beau-frère qu'il avait. J'ai pas racheté de jeux sur Xbox 360 pour l'instant parce que par manque de temps, voilà. Les manettes, ah oui, alors là je me suis fait plaisir, donc j'ai racheté des manettes pour la Mega Drive Mini qui vient du Japon, celle-ci. Voilà, donc quelques jeux Mega Drive, pardon. En dessous, on descend, on a des manettes. Donc une manette neuve de Dreamcast, une manette pour la Wii et la Wii U en fait, style GameCube. Un Wii U Controller Pro. La manette de la Super Nintendo, donc la réédition sans fil que j'ai eu au Nintendo Store. Voilà. Alors un de mes jeux fétiches, qui est Zelda Wind Waker sur GameCube. Là, je suis en cours, je joue en ce moment à ça et je trouve ce jeu excellentissime. Voilà, alors je vais bouger tout ça pour vous montrer un petit peu les jeux originaux sur la GameCube. Voilà, donc j'ai racheté des jeux GameCube, voilà, pour quand même goûter à cette super console j'aurais jamais pensé en fait que les jeux étaient aussi bons que ça. Voilà, moi qui me suis dit que voilà, après la Super Nintendo et la Nintendo 64, Nintendo serait un peu moins capable de faire une bonne console. Et ben je me suis bien mis les doigts dans le nez, hein, comme qui dirait. Donc voilà, il y a quelques jeux, F-Zero GX, Extreme G3, il y a World Race, il y a Mortal Kombat, j'ai Mario Kart Double Dash, The Legend of Zelda Force Wars Adventures, The Legend of Zelda Twilight Princess, Final Fantasy Crystal Chronicles, Resident Evil 4, Star Wars Rogue Leader, Pokémon Coliseum, Mario Party 5, Bloody Roar, Medal of Honor, Super Smash Bros Melee, Need for Speed Underground, les Herbs. Voilà, donc c'est une sorte de Sims. Et puis voilà. On va remettre tout ça comme ça. Ensuite, on va passer à l'état. De ce côté-là, donc une collection un petit peu. Donc au fond, vous allez voir des jeux Wii, voilà, dont certains. Voilà, c'est vraiment les jeux que j'ai le plus joué sur la Wii en fait. Hein, voilà. Alors mis à part, il y avait Wii Sport et Wii Sport Resort où avec ma femme et la famille et des potes, on s'amusait bien à ça. Ensuite, tac, on va descendre comme ça. Paf, voilà. Et donc là, une petite collection de jeux DS, mais vraiment petite. Hein, je commence maintenant à nouveau à racheter quelques jeux sur la DS et la 3DS. Alors en sachant qu'après j'ai eu pas mal entre guillemets entre les consoles, la DS Tank, la DS blanche, la DS noire, la 3DS, enfin après les 3DS XL, la New 3DS XL, que vous verrez par la suite. Après c'est vrai que j'ai acheté entre guillemets des linkers
pour éviter d'acheter tous les jeux pour les essayer, parce que certains jeux sont excellents et valent vraiment le coup d'être achetés, d'autres valent un peu moins le coup, donc si c'est pour jouer 1 heure au jeu, se dire qu'il est pourri et le revendre et perdre de l'argent avec, j'aime pas trop. Donc voilà, après c'est bien, pas bien, c'est un autre débat, hein, voilà. Après quand le jeu est bien, vous pouvez voir que voilà, j'achète le jeu sans problème, c'est comme tout. Là donc petite série de jeux sur la Switch. Là ici on a un contrôleur pour la NES Classic Mini. Voilà. Donc là on va passer en dessous. Donc là, de redébut de ma collection de jeux Super Nintendo. Voilà, on n'a pas beaucoup, hein, pareil. Après vous allez voir à côté ici qu'il y a un SD2 SNES Pro. Voilà, bon, c'est pareil, c'est exactement comme les linkers. Il y a certains jeux qui valent le coup, d'autres qui valent un peu moins le coup. Donc je recommence à faire la collection, à acheter des jeux originaux. Après je suis pas à avoir les jeux en boîte. Comme à l'origine, parce que d'une part ça coûte extrêmement cher pour moi, enfin je trouve que c'est exorbitant, et puis il y a certaines personnes qui vendent des jeux en boîte, et les boîtes sont tellement mais en mauvais état que je ne comprends même pas pourquoi on vend ça, parce que c'est vraiment, je trouve ça dégueulasse. Alors pas la vente hein, qui soit dégueulasse, mais la boîte quand elle est défoncée, complètement déchirée ou qu'elle commence à partir en lambeaux, vendre la boîte comme ça dans un état pareil, c'est pas des plus fantastiques. Voilà, donc là on a la SNES, la Super Nintendo Classic Mini. Donc là un peu de matériel informatique. Et après on va passer, donc je vais un peu reculer, je vais descendre tout ça, voilà. Et donc de ce côté-là, la série de mes consoles un petit peu rétro, voilà, avec une vieille télé Sony Trinitron qui marche très bien. Et la qualité, franchement, c'est top. Alors ça vaut pas les moniteurs pro que certains youtubeurs ont, mais personnellement, juste pour jouer, aux jeux sur la Super NES, la Mega Drive, même la Dreamcast hein, ou la PlayStation 1 ou même la PlayStation 2, ça suffit pour moi largement. Voilà. Donc après, j'utilise un band bridge ou je sais plus comment ça s'appelle, c'est un multiplicateur de prise Péritel pour pouvoir brancher mes consoles et ça marche plutôt pas mal. Donc vous voyez, vieille télé, vieille console. Donc là, on a F0 qui tourne, la petite Mega Drive, hop, petite Sega Dreamcast, PlayStation 1, PlayStation 2. Voilà. Donc après, en face le clic-clac. Alors je vous montre un petit peu déjà, un petit peu là-haut. Donc je suis, oui j'aime beaucoup les drones, voilà. Donc au cas où vous le sauriez pas, j'adore ça. J'ai 2 drones, les 2 mêmes. Donc c'est des mi-drones 4K que je fais voler de temps en temps. Alors après je fais attention par rapport au voisinage parce que bon, pas embêter les voisins. Après il y a des champs, donc je fais voler le drone au-dessus des champs. Donc on est dans une zone. Alors il y a quelques semaines de cela, on était encore dans une zone où j'avais le droit de voler n'importe où en gros, même si je le faisais pas. Maintenant il y a une mise à jour de l'application. Pour savoir où on pouvait voler ou pas. Donc depuis au-dessus des champs, j'ai le droit, au-dessus des maisons, ce qui est normal, on n'a pas le droit, hein, c'est interdit de voler au-dessus de maisons. Voilà, vous avez le droit de voler uniquement dans des zones, quand vous regardez sur internet, pour le vol de drone, uniquement dans des zones vertes ou jaunes. Voilà, donc quand c'est jaune, quand c'est vert, c'est 150 mètres, quand c'est jaune, c'est 100 mètres de haut, quand c'est orange, c'est 50 mètres. Voilà, donc ça c'était de la petite parenthèse. Donc ici on a les consoles portables. Voilà, donc une petite Game Boy Pocket qui vient du Japon. J'ai eu la chance de retrouver une Game Boy Advance neuve, enfin presque neuve, quasiment neuve. Elle a dû être utilisée très peu de temps et complète, plastique d'origine, les petites notices qui vont bien. La boîte est en excellent état pour moi. Juste en dessous, on a le pack Nintendo 3DS XL Mario Kart 7. Alors ça, c'est la mienne que j'ai gardée, voilà. De ce côté-là, alors ça, c'est spécial dédicace. Alors, hop. Alors, ça, c'est spécial dédicace au pompier qui vient chaque année nous vendre un calendrier avec son collègue. Je lui ai dit que je faisais une collection, je me remettais à faire une collection de jeux vidéo et de consoles de jeux vidéo. Et il m'a gentiment fait un excellent prix sur cette. Donc c'est une Game Boy Color. Voilà. C'est sa Game Boy Color de son enfance. Il était prêt à s'en séparer. Donc je lui ai demandé s'il était sûr. Il me dit oui, oui. Donc il m'a gentiment vendu cette console à une vingtaine d'euros, je crois. Si je me rappelle bien, c'est une vingtaine d'euros. Donc voilà, j'estimais que voilà une console comme ça, c'est entre 20 et 30 euros. Après, on les voit sur internet se vendre peut-être 50, 60 euros. Je trouve que ça fait cher pour une petite Game Boy Color, en sachant qu'on en trouve encore beaucoup sur internet.
Juste derrière, on a ma new Nintendo 3DS XL avec laquelle je joue encore. Voilà. Là, en dessous, on passe à l'étage en dessous. Alors ça, c'est mon Taz. C'est mon petit Taz. Et derrière, alors, hop, on va faire comme ça. Tac, on va faire une petite vue du dessus. On a donc ma Nintendo DS noire, hein, parce que ma DS Tank, je ne l'ai plus. Voilà, je l'avais vendue à une collègue de travail à ma femme, donc je ne l'utilisais plus. Et puis, ben, si j'avais su, je l'aurais peut-être gardé, mais bon, ainsi va la vie, comme on dit. Hein. Et la Nintendo DS blanche qui était en panne, donc c'est un de mes cousins qui me l'a donné. Voilà. Donc je l'ai réparé, il a fallu changer la batterie, il y a eu tactile qui ne marchait plus, je crois, il y avait un problème de tactile, donc j'ai changé la dalle tactile, etc. Ça a été un petit peu compliqué, mais ça s'est bien fait quand même. Donc voilà, le petit Taz, coucou Taz, le Google Home à côté. Juste en dessous, on a, alors là c'est encore un espace à définir. Pour l'instant, j'ai un petit Raspberry Pi 3B avec une petite manette style Super Nintendo. Qui me sert à jouer un petit peu aux jeux rétro un petit peu avec, voilà. Ensuite, on va commencer par en dessous déjà. Hop. Alors là, on a un autre petit... Hop, hop, hop. Voilà, donc là, on a un autre meuble qui est pareil, tout droit sorti de chez Castorama. Où on a donc d'autres consoles rétro, donc une Wii, voilà, une GameCube. Voilà, donc je joue pas mal en ce moment à la GameCube, enfin au GameCube. Voilà. Là, j'ai mis des espaces de rangement pour tout ce qui est manette câble. Parce que j'ai récupéré pas mal de manettes et de câbles, donc là j'ai encore un espace de libre où il va falloir que je fasse un peu de rangement. Peut-être la PlayStation 4. Je sais pas encore si non plus, enfin si je vais pas faire en fait une sorte d'étagère. Demandez, j'ai mon beau-frère qui est menuisier, s'il peut pas me faire une étagère pour justement mettre deux consoles. Pour les consoles qui sont couchées comme ça serait pas mal. Même de ce côté-là, limite, pour que je puisse mettre la Wii, même s'il faut la mettre à plat, c'est pas grave, et la GameCube en dessous et la Wii au-dessus. Quoique peut-être pas, parce que s'il faut que j'ouvre le capot de la GameCube, ça va peut-être pas passer en fait. Donc là, peut-être que là, non, je ne le ferai peut-être pas. Voilà. Donc, et maintenant, hop, voilà. Donc là, j'ai gardé en fait une vieille télé. Voilà, une vieille télé, mais qui me sert donc à jouer à mes vieilles consoles en fait. Donc là pour certaines, donc la PlayStation 3, vous doutez bien qu'elle est en HDMI. Par contre après pour tout ce qui est la GameCube et la Wii, j'ai des adaptateurs HDMI, donc c'est avantageux. Et au niveau de la qualité, ça améliore grandement la qualité vidéo sur des écrans LCD, LED, etc. Petite aussi, alors je vais vous montrer. Hop, petite spéciale dédicace, tac, à un collègue, enfin une personne que je connais bien de mon village, qui m'a gentiment offert un Atari 800 XL, donc je le remercie vraiment. Donc il y avait un problème de connectique, il m'a dit, au niveau de la sortie vidéo, donc il a racheté un câble vidéo, donc j'ai désossé cet Atari 800 XL, donc je l'ai tout nettoyé parce que c'est vrai qu'il était un petit peu crado poulo, mais c'était, comment dire, c'était déjà d'une part c'est super sympathique de sa part de me l'avoir donné comme ça, donc j'ai réussi à avoir des cartouches de jeux. Alors il y a les chiffres et des lettres, il y a Pitfall, il y a Hero et il y a River Raid, qui sont des jeux qui sont très bien. J'ai pu y jouer en émulation et c'est des jeux pas mal, donc vraiment anciens mais pas mal du tout. Voilà, donc j'attends d'avoir un petit peu plus de temps pour soit refaire le câblage vidéo, soit refaire les connectiques, et après je vais redémonter, je pense, cet Atari pour revérifier qu'il n'y ait pas de problème avec un multimètre. Je vais prendre le multimètre et puis tester un petit peu tout ce qui est point de soudure. J'ai vu qu'il y avait pas mal de rouille au niveau de quelques points de soudure, et il y a peut-être au niveau du circuit imprimé, peut-être des coupures. Donc s'il faut, je demanderai à un collègue électricien ou électronicien, ou alors je le ferai moi-même. Je referai, alors pas les pistes, mais peut-être des ponts avec des fils pour essayer tout du moins de réparer cet Atari 800 XL. Alors, attendez, tac, voilà, je vais repasser comme ça, juste, tac, voilà, donc, ok, voilà. De ce côté-là, alors c'est un autre placard où en fait que j'utilise pour mes rangements, pour encore des pièces informatiques et du matériel pour faire de la réparation, de la maintenance, etc. Là, ma petite collection de jeux sur PC, en sachant que il y a quelques années de cela, quand Steam est arrivé, je me suis mis à acheter beaucoup de dématérialisés, voilà. Mais j'ai continué quand même à acheter des boîtes, donc
quand je peux acheter les jeux PC même en boîte, j'achète les jeux PC en boîte. Voilà, quand je peux pas, voilà, quand j'achète, enfin quand le jeu n'est pas sorti en boîte, effectivement, on n'a pas d'autre choix que de l'acheter en dématérialisé. Il y a beaucoup plus de dématérialisé, j'ai l'impression, sur PC que sur les consoles. On arrive à trouver quand même encore beaucoup de jeux consoles, tous les jeux quasiment consoles en boîte, en CD ou en cartouche, tandis que sur PC c'est assez difficile maintenant. Voilà, on en trouve encore, mais j'ai pas l'impression qu'on trouve tout ce qu'on veut en boîte. Voilà, et là c'est mon espace musique pour m'amuser, faire des petites soirées, voilà, et puis ouais, surtout m'éclater avec. Voilà, donc hop, là, la porte, je refais le petit tour, un dernier petit tour. Donc je vous ferai, enfin pendant le montage vidéo, ce que je ferai, c'est que je mettrai des photos donc, de comment était mon ancien bureau. Et puis comme ça, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Ah oui, et puis si, quelque chose d'important, support bureau, et ça c'est très très bien. Donc ça, j'ai acheté un support bureau, alors je ne sais plus où, mais c'est franchement terrible. On peut prendre l'écran, l'avancer, le baisser, le monter, etc., etc. Et ça, c'est vraiment trop génial. Voilà. Voilà ce qu'on peut faire avec, et ça, c'est vraiment excellentissime. Donc, quand on veut l'avancer et se poser sur le canapé, on peut même se poser sur le canapé et jouer à un petit jeu vidéo. Enfin, ouais, on peut jouer à un petit jeu vidéo, c'est vraiment trop bien. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour. Voilà. Je remercie tous ceux qui m'ont apporté leur soutien, entre guillemets, que ça soit pour m'aider pour mon bureau ou mentalement en disant que voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Lâchez le petit pouce qui va bien, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, voilà, et posez-moi des questions au niveau matériel si vous voulez. J'essaierai de vous répondre. Si je peux répondre, des fois je ne peux pas répondre, j'ai pas forcément toujours le temps. Donc excusez-moi par avance. Si je peux répondre, je répondrai. Si je ne peux pas, n'insistez pas. Voilà, je répondrai, ça se trouve peut-être la semaine d'après ou dans 2 semaines. Voilà, donc je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et je vous dis salut.